processus électoral, les Nations Unies et la CENIT font le point. La CENIT et la communauté internationale se réunissent en conclave depuis ce matin au CCI d'Ivat en vue de faire le point sur le processus électoral, notamment sur le calendrier des scrutins. Étant donné que la convocation des électeurs a déjà commencé, Béatrice Atala, présidente de cette commission, estime qu'il n'est pas envisageable de reporter la date des élections. Pour cela, il faudrait un cas de force majeure, a-t-elle précisé. Autrement dit, cette réunion va décider de l'opportunité d'un amendement au calendrier électoral initial. Il s'agira donc de réactualiser le calendrier en question, a fait noter Béatrice Atala. Côté organisationnel, la présidente de la CENIT a expliqué que la liste électorale devra passer par plusieurs étapes avant l'arrêt définitif. Or, le code électoral prévoit plusieurs délais qui seront difficiles à respecter vu l'évolution du processus. Ces questions seront donc examinées avec les experts des Nations Unies à l'occasion de ces quelques jours de réunion. À la question de savoir quel type d'élection sera organisé en premier, les experts électoraux ont été sollicités pour donner leur avis. Mais en tout cas, la CENIT a été saisie à la demande du président Adrazuel et de plusieurs partis politiques, a fait savoir la présidente de cette entité. Cette réunion verra la participation de l'ONU et de la CENIT, bien évidemment, mais aussi celle de l'Union africaine, la SADC, la COI et l'OIF. Les pays qui ont déjà confirmé leur contribution financière à l'organisation des élections à Madagascar seront également présents dans l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et l'île Maurice. Les résolutions sont attendues demain après-midi.